Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Bonjour, voilà notre troisième et dernier épisode à Nice, où après avoir consulté les propositions des deux principaux candidats, dans les sondages tout au moins, nous donnons aujourd'hui la parole à un Niçois qui va nous expliquer comment il vit son handicap dans sa ville. Cap sur l'accessibilité. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Guénaz, un confrère. Bonjour Pierre. Bonjour, exactement, je suis journaliste pour Andy News. Et puis, vous êtes en fauteuil roulant. Exactement. Et donc, vous habitez dans cette ville depuis combien de temps ? En fait, j'ai toujours habité, j'ai 40 ans, donc ça fait 40 ans que j'habite ici. Je suis parti comme beaucoup pour faire mes études pendant plusieurs années, pour le travail, quelque temps à Paris, et me revoilà dans ma ville de cœur, ma ville d'amour, chez moi, et surtout, ma compagne va râler si je pars loin. Effectivement, il faut faire attention à ça aussi. J'imagine qu'en fauteuil, il y a des difficultés, des cas particuliers, des situations particulières auxquelles on doit faire face à Nice. Exactement. Le problème de Nice, qui est une ville magnifique, comme je disais, Nice est une ville pour être vue, mais il est très difficile d'y vivre. Aujourd'hui, en fauteuil, lorsqu'on dépasse un peu la carte postale qui est l'avenue principale, les routes sont endommagées, les voitures bloquent le passage, et les difficultés sont multiples, parce qu'il y a des pénuries de logements. Aujourd'hui, avec le surtourisme, les loyers sont extrêmement chers, et les logements accessibles sont très 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 rares. Moi, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est le taux de rencontre avec un animal sauvage. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais normalement, c'est moins de 6% de rencontres avec un animal sauvage. Il y a moins de 4% de logements accessibles. Donc, il y a plus de chances de se retrouver nez à nez avec un sanglier que de trouver un logement accessible. Voilà où on en est. La voirie est un gros problème, et je ne parle pas pour le fauteuil. Je ne sais pas si vous êtes monté à pied, mais les voitures comme je disais, sur les trottoirs qui sont abîmés, les bateaux qui ne sont pas toujours là. Donc, une fois qu'on a passé les avenues principales, pour les touristes, c'est très compliqué. Et il y a d'autres choses qui, eux, là, concernent plus les personnes à mobilité réduite. Mais si vous voulez prendre un café, déjà trouver un restaurant ou un café ou un lieu de culture accessible, c'est très rare. Mais le problème, quand on est sorti 2 heures, 4 heures, au bout d'un moment, on a envie d'aller aux toilettes. Et c'est humain. Sauf qu'à Nice, c'est impossible. Parce que déjà, trouver un restaurant ou un bar accessible, c'est très très compliqué. Mais alors qu'ils aient des toilettes accessibles, c'est un miracle. On ne prend pas en compte le handicap avant les constructions. La loi de 1975, qui est l'égalité des chances, n'a jamais été appliquée. La loi de 2005 a été appliquée dans pas mal de pays. Nous, on a fait des adaptes qui n'ont jamais été faits. On a toujours des excuses. Si on prenait le problème en amont, ce ne serait plus une difficulté aujourd'hui. Parce que là, je parle de sortie extérieure, d'aller aux toilettes, d'aller au cinéma, ou même boire un verre, ou voir un spectacle. Mais même avant cela, trouver un logement, c'est compliqué. Pouvoir aller à l'école, c'est une bataille immense.
Parce qu'il va falloir se battre contre le rectorat, il va falloir se battre avec la MDPH, il va falloir se battre avec les écoles. Tout est une difficulté. Mais alors, dans cet amas de difficultés, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Qu'est-ce que vous attendez donc de cette mairie pour que ça s'améliore ? Alors le travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait tout seul d'ailleurs, je l'ai fait avec énormément d'associations, comme vous l'avez dit au début, je suis journaliste, et j'étais à la rencontre des usagers. Et il y a un gros problème. Il y a ceux qui vivent du handicap et ceux qui vivent avec un handicap. Et moi, j'ai demandé à ceux qui vivent avec un handicap. Et c'est pour ça et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre plusieurs points que j'ai proposé au Nice Front Populaire, que j'ai proposé à plusieurs personnes, mais le Nice Front Populaire les a tous adoptés. On a travaillé dessus et les ont adoptés avec un grand plaisir. Je peux vous les donner ? Avant de donner ces points, il y a un aspect que je voudrais qu'on aborde un tout petit peu. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Vous parlez de ceux qui vivent du handicap et ceux qui vivent avec le handicap. Quelle est cette différence que vous faites ? La différence, c'est que on voit des institutions gestionnaires avec énormément de personnes valides qui vivent grâce au handicap et pas avec un handicap. Et la prise en compte de valeur est énorme. Les chiffres vont parler pour moi. 54 milliards d'euros par an, c'est les chiffres dépensés par la France sur le handicap. C'est un des plus gros budgets d'Europe. On est 3e. Pourtant, dans la réalité, encore une fois, je ne parle pas de pressentiment, je parle de chiffres. Et dans le sondage qui est fait des constructions, des adaptations et tout ça, on est avant-dernier. Où est cet argent ? Quel est le problème ? Pourquoi dépensons-nous autant pour ne pas avoir de résultats ? Et puis finalement, alors on revient à ce que vous disiez par rapport aux points que vous avez pu développer. Déjà, la première problématique que tous ont et que tous s'en sont plaints et n'en peuvent plus, c'est la paperasse. Parce que quand tu es handicapé, tu dois te justifier pour tout et toute la journée. Si tu es malade et que tu es fatigué, loi de Murphy, on va encore plus t'assiéger de papier toute la journée. Si tu es handicapé, on va t'aider, mais on va te le faire payer. Il y a un article du Monde qui a montré que la CAF prenait les personnes en situation de handicap pour des voleurs. Et on était 2 fois plus contrôlés que les autres. Donc, les choses sont assez compliquées pour pas qu'on nous le mette encore plus. Sur les logements, déjà, à Nice, on est à 15% de logements sociaux. Déjà, on est en dessous du devoir de la mairie qui est de 25 ou 26, j'ai un doute. Créer un plan de logement accessible avec un quota strict de logements réellement adaptés. Avoir une création d'un observatoire municipal de logement accessible avec un véritable audit et une mise en place des quotas. Avoir une voirie adaptée, parce que la voirie niçoise reste un parcours d'obstacles, comme je le disais précédemment, trottoirs impraticables, traversées dangereuses, mobilier mal placé, travaux sans prise en compte des besoins spécifiques. Alors, je veux généraliser le réflexe handicap. Aucun chantier de voirie ou aménagement validé sans l'avis d'une commission d'usagers. Et c'est grâce à ça que j'aimerais résoudre un autre problème, le problème du chômage des personnes en situation de handicap qui est énorme. Mais si on crée à chaque fois des commissions d'usagers handicapés, par exemple pour la voirie, pour l'immobilier, pour le logement, rattachées aux instances d'accessibilité existantes, on intègre un critère handicap dans tous les marchés publics avec des personnes concernées qui savent de quoi elles parlent. Après, je veux parler du transport à la demande parce qu'il n'est pas fonctionnel du tout, il n'arrive pas à répondre à la demande parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de voitures. Est-ce que vous avez déjà sollicité la mairie, interpellé la mairie par rapport à ces différentes difficultés ? Oui, là j'en ai cité que 2 alors que j'en ai beaucoup plus, mais oui, plusieurs fois, pour des choses un peu toutes bêtes. On a une coulée, ce qu'on appelle une coulée verte, une sorte de mini Central Park
qui parcourt la ville près de la mer, qui longe la mer, qui est quand même magnifique. Dedans, il y a des jeux pour les enfants, sauf qu'il n'y a aucun jeu accessible. L'accessibilité n'est jamais prise en compte. Je l'ai dit, je les ai sollicités au début, mais on est citoyens de seconde zone. Pourtant, on est 11% de Niçois. C'est 50 000 personnes, mais 50 000 personnes qu'on cache ou qu'on culpabilise tellement qu'elles ne disent rien. Est-ce qu'il y a une certaine de collectivité dans les actions intentées ? On se met ensemble pour faire une action Oui, l'APF a souvent sollicité la mairie et j'avoue qu'ils sont écoutés. Par contre, il n'y a pas souvent d'action. Donc au niveau de l'écoute, on écoute, mais au niveau des actions, au niveau des réactions, il n'y en a pas beaucoup. Comment vous expliquez cette dichotomie, comme on dit ? C'est assez simple, parle, tu m'intéresses. Continue à parler, tu m'intéresses. Ça veut dire, bon, on va t'écouter pour pas que tu râles trop, pour pas que tu fasses trop de bruit, trop de vagues. Maintenant, t'es bien gentil, mais on a autre chose à faire. Au moment des élections, est-ce que vous sentez une forme de, alors on va dire que l'électoralisme, mais est-ce que vous sentez un changement quand les élections arrivent ? Oui, énorme. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui sont à la demande d'un logement social de se rapprocher. C'est triste à dire, hein, mais les choses sont assez miraculeuses pendant ces quelques mois. Il y en a, il ne s'est rien passé pendant 18 ou 20 ans. Je parle de notre ancienne maire, et là, il découvre plein de choses. C'est miraculeux. Dans quel sens logements sociaux peut vouloir dire ou peut régler le problème de logement accessible ? Parce que une grande majorité des personnes en situation de handicap vivent grâce à la hache, qui est de 1 000 € par mois. Et je ne sais pas si vous avez vu le prix des loyers à Nice, mais un studio, c'est autour de 600 pour les plus bas à 800. Et dans ce cas-là, il y a aussi le choix de permettre aux gens de pouvoir travailler. Oui, et c'est pour ça que je voulais et que j'ai proposé le programme Handi+, qui est de favoriser les employeurs à embaucher des personnes handicapées et que la mairie montre le bon exemple, en mettant au centre des constructions, de la voirie, en fait, que rien ne se passe sans nous. Alors pour finir, Pierre, vous avez parlé de problèmes de circulation avec les difficultés de la voirie, des difficultés pour trouver des toilettes publiques, etc. En quoi ça vous gêne ? En quoi le problème de la voirie et de l'espace public vous gêne dans vos déplacements, dans votre vie professionnelle et sociale ? Dans ma vie professionnelle, ça va être assez simple. Ça veut dire que je vais me limiter exactement à des endroits qui sont accessibles. Et même dans mes déplacements du quotidien, j'ai un carrefour en bas de chez moi. Je suis obligé de faire le tour du pâté de maison pour y accéder parce que mon trottoir est inaccessible. Donc ça vous rallonge le temps de toutes vos activités, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Et surtout, si je vais dans un endroit nouveau, il faut que je fasse attention parce que je peux monter sur un trottoir, il peut y avoir un bateau adapté. Je peux monter sur le trottoir. Et au bout du trottoir, après 15 mètres, 20 mètres, il n'y a pas de possibilité de descendre. Il faut que je vois aussi l'étroitesse du trottoir. Si le trottoir est très étroit et qu'il y a un lampadaire au milieu, je dois faire marche arrière. Et des fois, il y a certains endroits qui me sont inaccessibles à cause de choses logiques, bêtes, qui n'ont pas été pensées pour. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, de m'avoir reçu et d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes journaliste à Handi News. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvons-nous pour le prochain épisode à Lyon, cette fois-ci. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.